Ben, on est en direct. Yeah, on est en direct. Mais j'essaye de les avoir parce que avec nos amis, le Cameroun a toujours un problème de... Voilà. Je suis en direct sur une page camerounaise, sur une chaîne sur YouTube dans quelques instants, mes chers téléspectateurs, et je vais partager ce live avec vous sur ma propre page. Donc, euh, nous pourrons relayer. Vous pouvez partager aussi. Et je pense qu'on va être connecté dans quelques secondes. Donc, moi, je suis prêt. Moi, je suis toujours un homme prêt. J'attends. Merci. On va faire un round-up politique, hein, et puis on dit Inter Broadcast Studio. Ah zut, le logo. Mais c'est en haut là, non, je le vois en haut. Non, mais il faut enlever. On laisse United. Mais laisse dessus. On laisse. Parce qu'après, on va couper la vidéo. Donc, j'estime qu'on est prêt dans quelques instants. On est prêt dans 2-3 minutes, on est même déjà prêt. C'est juste qu'avant nous, il y avait Rosange Dimeni qui était sur le plateau. Et donc, avec l'expérience carcérale, on s'est dit, bon, ok, elle a eu un petit retard pour se rendre à nous. Du coup, ça a créé un petit décalage. Donc, je vous présente Amos, notre responsable technique, qui est... Bonsoir, Martial Bissoc. Docteur Martial Bissoc. Docteur Martial Bissoc, il faut habiller le nom. Il faut habiller. Il faut habiller. Ouais. Notre Alice, comme nous rejoint rapidement, je vous l'ai peut-être pas dit, mais elle est l'une des marraines de notre émission. Elle apprécie, elle adore vous écouter. Elle aime écouter, elle aime se faire une idée d'un Cameroun nouveau, des gens qui pensent, qui réfléchissent, qui proposent. Et voilà, je lui ai dit, bon voilà, c'est l'occasion là, parce qu'on passe en ligne dans quelques secondes. Je pense qu'elle nous écoute. Donc, on commence dans une poussière de secondes. Ok. J'espère que au niveau du fil conducteur, tout est correct. Oui, maman, on commence. Oui, maman, on commence. Je t'ai envoyé le lien. Sur la page. Voilà, donc. Vous pouvez suivre sur ma page directement, comme ça vous ne perdez rien. Voilà. Je t'ai envoyé le lien, tu peux cliquer dessus, oui. C'est un nouveau type de lien, c'est plus sécuritaire, c'est plus stable. Donc, docteur Bissoc, maman Alice comme arrive, elle va pas tarder. Ah voilà, docteur, j'ai fait le schéma, ça vous dit quelque chose? Vous avez fait ce même schéma lors d'une de vos émissions. Et je pense qu'il faut le partager avec les Camerounais. Il faut qu'ils comprennent la logique qui sous-tend la mise en place de plusieurs capitales dans le monde. C'est sur cette base qu'on a créé la capitale Ottawa. Ici au Canada, Ottawa est l'une des plus petites villes, mais c'est la capitale du Canada. Avec le principe de barycentre. Et barycentre en tenant compte de différents, de plusieurs villes. Toronto, il est vaste. Montréal, très grand. Québec, très grand. Mais la capitale du Canada, c'est Ottawa. Donc, c'est des logiques qu'il faut penser. On va repenser au niveau du Cameroun, reformer notre système, et même un pays avec 3 grandes provinces. On se rendrait compte, donc j'ai mixé dans chaque coin, là, ça nous rappelle les conflits, les zones de conflit. L'Est n'est pas aussi bouillant, mais quand même, il y a de l'instabilité par là. Effectivement. On se retrouve vraiment dans un triangle, là, avec quasiment les mêmes équidistants entre les points de conflit, à la limite. Et donc, oui, c'est une théorie que j'aimerais bien qu'on aborde aussi un tout petit peu.
et qu'on partage avec les auditeurs pour qu'ils comprennent la notion qu'il y a derrière pour le triangle équilatéral dont vous aviez parlé. Bonsoir, maman maître Aliscom. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, désolé pour le léger retard, désolé vraiment. Il y a eu Rosanne Dumeni qui est passée juste avant nous et elle a eu un petit, elle expliquait certaines choses. Karine n'a eu du mal à couper. Donc voilà, on va commencer. Dès que tu es prête, disons dans 2 minutes, on débute. Dans une poussière de seconde, parce que tout est prêt, le fil conducteur aussi. C'est un honneur d'avoir Maman Maître Aliscom qui sera avec nous. Elle a tenu à se joindre à l'équipe parce que c'est notre En maman. arrière-plan. C'est notre maman. Hein. Est-ce que ça te va, Félix? Oh, mais ça paraît plutôt, ça apparaît devant. Essaie de mettre un peu plus haut, s'il te plaît. Peut-être un peu plus haut, ça. Je sais pas si on peut régler ça. Tu peux laisser comme ça. L'important, c'est qu'à 20, si à 20, on peut commencer, c'est parfait. Le problème... Est-ce que l'image passe au-dessus? Il y a le background United derrière. Ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas. Ok. Donc, si je te mets... Non, c'est pas bon. On a Maître Aliscom qui est notre maman à nous tous. Pour cette fois, on va le faire comme ça. Non, on peut laisser comme ça, il n'y a pas de problème. On peut laisser comme ça pour que... Monsieur Bissok est là? Pour cette fois, on fait avec le background. Ouais, on peut laisser comme ça, t'inquiète. Ok. Est-ce qu'il y a une musique au début? Tu mets ce qu'il y a au début. Comme ça? On règle la technique. Vous savez, Valsero, je pense. il règle la technique. Hein. Okay, les équipes sont là en train de régler la technique. Voilà, donc on Parce lance. On peut les mettre ça et à la fin, au milieu là, à la section 4, on va mettre le teaser dont je parlais. On va discuter avec les invités. Ok, c'est bon. Docteur est déjà apprécié. Je vous mets sur le plateau. Ok, parfait. Allons-y alors. Ok, on commence. Il est 12h20. On débute. Il lance... Maman Alice, Maman? ton micro est fermé. Il faudra l'ouvrir si tu veux parler. D'accord, ça marche. Il faut essayer la manipulation, maman. Comme ça, tu ouvres. Et après, tu fermes. Est-ce que tu vois en bas, là où c'est écrit mute? Bonsoir Michel. Bonsoir Kelly. Je crois qu'elle n'a pas vu. Bonsoir Rodrigue. Essayons de voir avec elle. Maman Metaliscom, est-ce que tu as vu le dessin mute en bas, à côté de Stop Cam? Si, j'ai vu. Est-ce que tu vois en bas la barre qui s'affiche en bas, là où c'est écrit mute, là où tu peux réactiver ton micro? Est-ce que Je vois pas ça. Voilà. Parce que là, ton micro est désactivé, est coupé. C'est juste en dessous. 7, c'est le dieu du désordre de la violence. Rouge, avec la barre blanche. Un cercle rouge. 7. Ne touche pas à ce bouton-là. Celui-là, c'est tout à la fin. Dieu. Violence. Tu appuies sur la même barre là. Non, je ne dis pas pas sur WhatsApp, mais je dis sur StreamYard. Dieu Dans du le studio. savoir. Et puis, P. inventeur de l'écriture. Par contre, sur le deuxième, il y a son micro. Ah oui, elle a ouvert deux. Oui, sur le deuxième, il y a ton micro, maman. Sur le deuxième, il y a ton micro. On lance dans quelques instants. Exact.
Est-ce que maman peut mettre à l'horizontale le Tu peux téléphone? mettre ton téléphone à l'horizontale, maman, s'il te plaît. Et docteur Martial aussi. Docteur Marcel, est-ce que vous pouvez mettre le téléphone à l'horizontale? Et il faut activer la rotation automatique dans les Oui. paramètres. Dans les paramètres, là c'est la rotation automatique, il faut l'activer. Tu as vu, maman? Donc, si tu fais descendre la ligne en haut, si tu actives la rotation automatique sur ton téléphone, il va pouvoir se tourner. Est-ce que ça va là chez moi? Comment je fais? Expliquez-moi comment je fais pour l'activer. Alors, le téléphone est comme ça. Ne torturez pas la maman, hein? Tu glisses la main comme ça Tu descends et tu actives sur le coin. cette icône. Tu essayes de le retrouver, l'icône comme ça, et tu l'actives. Est-ce que tu le vois? Ne torturez pas notre maman. Non. Attends, reprends un peu, Amos. Reprends un peu le processus. Donc, C'est comme ça. au début, je vais enlever les notifications. Le téléphone est comme ça. Au début, le téléphone est comme ça. Tu glisses la main. Tu ouvres vers le bas. Tu ouvres vers le bas. Tu cherches cette icône Oui. et tu l'actives. Rotation automatique. Rotation automatique. Il faut que je la mette. Elle n'est pas sur le plateau. Maman, tu n'es pas sur le plateau? Peut-être que tu n'as pas appuyé le bon bouton. Ah oui, là c'est bon, revenu. Non, elle est ressortie. Là, c'est la version qui n'a pas de micro. La version avec laquelle tu es entré n'a pas de micro. Est-ce que tu utilises le téléphone ou bien l'ordinateur? Dis-moi, Oui. je suis au téléphone. Ok. Est-ce que tu peux activer le micro sur ton... Ah, c'est peut-être parce qu'on utilise le micro avec le WhatsApp. Peut-être. Bon, si je raccroche, on va regarder sur le téléphone, sur l'application par laquelle tu es entré dans le studio. J'aurais dû rentrer dans lequel? Moi, j'ai vu, il faut rentrer. Bon. Tu as cliqué le bon lien, sauf que actuellement, ça t'a mis en mute et ça a coupé également ton écran. Mais pour les activer, il faut que que j'arrête le WhatsApp pour que tu puisses utiliser les paramètres du téléphone. D'accord? Arrête alors. D'accord. Et tu vas réactiver ton micro. Ok, bon. Même si c'est pas impossible, même si c'est un portrait, on peut faire avec, on va corriger ça pour demain. Et je pense qu'elle doit maintenant activer son micro pour qu'on débute. Explique-lui comment on fait. Je vais activer. Je lui écris tout de suite. Et sa caméra aussi. Attends, est-ce que je peux faire ça de moi? Non, je peux pas. Je lui écris. Mais il faut qu'elle active. C'est juste la barre en dessous. Alors, elle s'est reconnectée avec le deuxième appareil. Oui, et voilà, réintègre là. Là aussi, elle n'a pas de micro. Maintenant, le micro est juste à côté. Juste en bas sur... J'ai cru voir quelque chose bouger. Allô, maman, est-ce que tu nous entends? Super. Mais nous, on ne t'entend pas. Le micro est juste sur une des barres en dessous. À côté de Stop Camera, il y a Mute, M-U-T-E. Parfait. C'est ça. Donc, dès lors que tu as activé ça, on est en direct. On va lancer le direct. La rotation portrait, on pourra corriger ça pour demain. Ok. Bon, Donc, le son est bon? Le son est bon pour tout le monde? Bon. Docteur, est-ce que le son, il est bon? 5 sur 5. Excellent. Super. Je pars du studio, je lance Valsero. Ouais, ok. Tu lances le direct, on présente des invités, tu lances Valsero le temps que docteur partage, maître Alice comme partage, et directement après la musique, on ne va même pas laisser la musique aller au fond. Après 3 minutes, tu coupes la musique, on commence. 2 minutes, tu coupes la musique, on commence pour qu'on ne soit pas en retard. Bon, je vous mets directement en direct et toi tu commences. Et après, je passe Valsero. Ok? Parfait, merci.
bienvenue sur votre chaîne Tax African Vision TV. Chose promise, chose due. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau le docteur Martial Bissok, fondateur de Akeva, Académie de la vie augmentée. Et nous aurons ensemble un échange qui va porter à la fois sur les activités de l'Académie, mais surtout sur une rétrospective de l'année 2020. Nous aurons également un point de mire, un nouveau modèle de développement qui pourrait être bien appliqué au Cameroun, et il nous dira avec beaucoup d'astuces quelques petits secrets, quelques petites stratégies pour sortir le Cameroun de sa léthargie actuelle. Mais avant, nous allons vous laisser le temps de partager ce direct, comme d'habitude, et sous une musique sur laquelle nous n'avons aucun droit, celle de Général Valsero. Et juste après la musique, on se retrouve pour présenter les invités. À tout de suite. Merci. Bonsoir, hein. Je suis en direct dans une émission qui se déroule sur le net. Ils ont eu des problèmes à caler la technique. Bon, mais ça va. Et alors, la chaîne, c'est une chaîne sur le net. Je n'ai pas très bien la chaîne, mais c'est pareil. Vous pouvez suivre sur ma page là, et puis ça sera en direct. C'est en direct en tout cas. Alors, chers auditeurs, bonsoir. Et comme promis, nous avons ce soir le docteur Martial Bissok. Bonsoir, docteur. Bonsoir, mon cher Félix Emmanuel Dachoua. Bonsoir à toute l'équipe technique et bonsoir à tout le panel. Et je vais revenir tout à l'heure. Je pense que nous avons un testament vivant avec nous. C'est une icône mondiale, c'est notre maman. Maître Alice Com, donc je suis heureux Je dirai un mot tout à l'heure. Merci beaucoup. Bonsoir, maman Maître Alice Com, et bienvenue dans ce nouveau studio. Bonsoir. Comme je suis contente de retrouver Martial, ça fait une éternité. Il a disparu des écrans. Où il m'a réussi quelquefois. Il m'a malmené avec des questions, de toute son intelligence et sa grande culture générale. Tout à fait. Cette culture générale dont on va puiser encore aujourd'hui les éléments pour cette émission. D'ailleurs, nous avons appris, nous avons suivi avec beaucoup de plaisir les activités de Akeva. Est-ce que vous pouvez nous en parler un tout petit peu, docteur? Mais il faut dire que si vous avez les lycées aujourd'hui, c'est Aristote. Si vous avez l'université, c'est Socrate. À chaque étape, à chaque époque, il faut que des hommes plus ou moins illuminés puissent créer leur route. Les courants de pensée doivent être matérialisés. Donc, Akeva, c'est l'Académie de la vie augmentée. Et je me suis dit, mais pourquoi nous nous plaignons de la colonisation alors que nous sommes les premiers à aller chercher toujours les grains chez les autres? Les autres aussi veulent qu'on leur enseigne qui nous sommes, notre histoire, notre maîtrise de la science, notre vision du monde. Donc, j'ai une académie que j'ai créée à Genève et on est basé à Paris. Et là-dedans, c'est divisé en 3 pôles. Parce qu'il faut être très concret, en 2020, il y a Akeva Bank, qui est une banque comme les Chinois savent faire, la tontine comme nos grands-parents savaient l'initier. C'est-à-dire, on peut lever... Tous les Camerounais devraient être millionnaires. Puisque dans chaque village, il y a au moins 1000 personnes. Et si autour de 1000 personnes ont réussi à faire lever 1000 francs par mois, on donne 1 million à chacun. C'est comme ça que la Chine est la première puissance mondiale aujourd'hui. Il n'y a pas de magie. C'est la tontine. Donc, Akeva Bank est là pour dire aux Africains, il faut ce lien de confiance et il faut faire vos choses. Deuxième chose, il y a Akeva Industrie. Parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, pour créer une société, il faut un capital en numéraire et en industrie. Si vous n'avez ni l'un ni l'autre, mais les autres vont venir ouvrir les Carrefour Market chez vous. Donc, on a Akeva Industrie qui s'occupe de l'ingénierie pure. Je suis un fou de la pensée technique. Et puis, il y a Akeva Intelligence pour tout ce qui est lobbying, coaching, enseignement et formation. Voilà. Super. Alors, docteur Bissok, tout dernièrement, nous avons suivi avec beaucoup de plaisir
une de vos émissions, un de vos échanges avec vos nombreux followers, et vous avez parlé de la condition des ménages aujourd'hui au Cameroun. Quelle est votre lecture aujourd'hui? Est-ce que le Camerounais vit mieux? Quelle est la situation du Camerounais lambda, de votre point de vue, partant de votre prisme, partant de la vision de celui-là même qui est l'académicien d'Akeva? Alors, donc, je peux vous rassurer que le niveau de vie de Camerounais n'a pas changé. Et de 60 à aujourd'hui. Hein. Mais la pression autour des ménages, le goulot d'étranglement, le cori comme on dit, est plus serré aujourd'hui. Mais sinon, quand vous écoutez un peu en filigrane notre histoire historicienne, vous comprenez que les grandes fermetures des sociétés, c'était déjà dans les années 84-85. Donc à peine M. Biya arrive au pouvoir, on n'a pas eu de répit. Juste le temps d'ouvrir 2,33 et 2 Jobajo dans les bars, l'espoir est très vite retombé parce que les premières fermetures, c'est en 86, hein, Sokopao, Sodepa, Sodececi, Fonader, BAO. Allez écouter une des chansons de Ben Deka, je pense qu'il est un historien du présent et il peut vous relater ça. Mais concrètement, on a vu ce délitement, ce tissu industriel qui s'amenuise. Et puis ces capitaux qui se volatilisent, cet argent qu'on dilapide. Et aujourd'hui, voilà, le résultat est là, il y a un assèchement pur, mais les contextes sont peut-être encore à analyser avec un prisme plus mesuré. J'écoute en même temps un peu. Je peux. Et puis donc aujourd'hui, les Camerounais sont juste victimes de cette pression du contexte international et de cette gouvernance sur place. Parfait. Et selon vous, 2020, une année avait marquée par une pandémie qu'on n'avait pas vue s'internationaliser, pandémie venue de Wuhan en Chine et qui a parcouru le monde entier sur tous les plans, que ce soit sur le plan sanitaire, que ce soit sur le plan économique. Et aujourd'hui, les impacts financiers sont très perceptibles. Quel est selon vous le bilan que vous dressez de l'année 2000? Derrière, sur le plan économique et infrastructurel, sur le plan de la politique sociale, quelle est votre lecture de la situation aujourd'hui, que ce soit au Cameroun, ensuite dans le monde? Mais puisqu'on parle du Cameroun, il faudrait commencer par là. Cette année 2020 est une année de Dieu, quoi. C'est une année magique. C'est une année de vérité. C'est une année qui nous a mis face à notre propre humilité ou notre propre déchéance ou notre propre grandeur pour les nations qui savent se réinventer et les nations qui ne peuvent pas renaître, les nations qui ne se remettent pas en cause, subissent. Et c'est l'occasion quand même pour moi de dire qu'il faudrait beaucoup d'années 2020 dans ce monde pour que les gens imaginent à quel point nous sommes si fragiles. Nous sommes très peu de choses. Toutes les prévisions, toutes les grandes théories scientifiques, avec une incidence plus ou moins grande sur le Covid dans le monde. Mais, allô, on est en direct? Oui, on est en direct, okay. Effectivement. Donc, je disais que pour les pays africains généralement, ou globalement, c'était une année de vérité. C'est-à-dire, c'est une année qui a démontré ou qui nous démontre que si une nation ne peut pas se réinventer, elle est appelée à disparaître parce que il y a un domaine, il y a un volet médical. Je n'aimerais pas m'attarder là-dessus, mais pour moi, je sais qu'on dit pandémie quand vraiment le monde est vraiment touché dans sa chair et que qu'on dénombre vraiment des morts à une échelle plus grande. Mais l'Afrique a su résister, quels que soient les cas, et pour plusieurs raisons. Nous sommes la terre bénite, nous sommes la terre de la chlorophylle, nous sommes la terre du soleil, nous sommes la terre d'Amon-Ra, nous sommes la terre où il y a cette couverture qui nous protège.
On a ce biotope, cet écosystème unique au monde, peut-être avec l'Amazonie. Nous sommes les enfants du paradis. Donc, mais maintenant, économiquement, ça a aussi démontré notre incapacité à jouer le jeu mondial de l'économie. C'est pour ça que j'espère qu'on va en parler tout à l'heure. On a constaté que nos pays déracinent leurs arbres avec toutes les racines et la boue, comme je vois souvent au port du Havre ici, et vous reconnaissez les gens qui sont même incapables d'enlever la boue sur une bille de bois. Donc, ça veut dire qu'il y a... Pour faire du cure-dent, même pour faire du simple cure-dent. C'est des idées que j'ai développées il y a longtemps parce que je me disais justement, parlant des cure-dents, vous savez que je suis quand même un pépère, j'ai la forêt. Bien sûr. Et quand je voyais ces négociants, qu'ils soient occidentaux ou asiatiques, venir nous rafler les essences rares pour 600 000, pour 1000 euros, même au port de Douala, et on fait ça depuis 100 ans, je dis, mais c'est incroyable. Un petit geste d'effort industriel nous permettrait, même si on veut utiliser la bille de bois à notre avantage, qu'on commence déjà au moins par tailler les cure-dents avec. Et ça nous fait 1 milliard de cure-dents par bille de bois. Et je pense qu'à 100 francs l'unité ou à 2 euros dans le monde. Donc, l'industrie, c'est activer le neurone qui a en trop dans ta tête, sinon tu dors. Et c'est cet effort d'imbécilisation de nos sociétés qu'on a pris comme héritage. Et c'est pour ça que les gens croient qu'on est encore colonisé. En effet, c'est nous-mêmes qui avons pris goût avec cette mentalité de l'esclave-là. Vous savez, l'esclave, pour ne pas le victimiser davantage, mais l'esclave a un petit confort du pauvre, là. C'est ce que Nietzsche dénonce, d'ailleurs. La mentalité du pauvre, c'est qu'on est gentil, on est heureux dans la mélasse, et puis quand la vente emportée peut nous ouvrir les bars jusqu'à 2 heures, même si les comptes en banque vont en Suisse tous les jours, nous, on est contents. Voilà un peu cet argument que j'ai développé. Tout à fait. Alors, sur le plan diplomatique, docteur Bissok, est-ce que sur le plan diplomatique, sur le plan de la justice sociale au Cameroun, est-ce que vous avez l'impression que les choses ont réellement changé? Est-ce qu'il y a une amélioration de la condition de vie des Camerounais ou détérioration, ne serait-ce que pour l'année 2020? Ben, on va partir de 2018, parce que 2020, c'est une conséquence directe de 2018. Ce qui me... Je suis déçu, je suis républicain, évidemment, mais je suis déçu par les contre-prétéries de notre président, de Paul Biya. Figurez-vous que le président a vraiment dit, hein, et je pense qu'il était sincère, que nul ne sera plus jamais inquiété pour ses idées. Tout à fait. Mais c'est dans la Constitution, cette liberté d'association, cette envie de voir la politique, faire de la politique. C'est-à-dire que même avant l'indépendance, on avait l'ARTCAM, on avait l'Union nationale des étudiants de France, on avait l'Assemblée territoriale camerounaise, on avait un jeu politique vraiment dur. Et puis, pour ne pas aller loin, on a vu comment on a bagarré en 90 pour qu'il y ait de la démocratie. Les gens mettront ça sous le coup du vent de l'Est et tout ça, et puis le discours de la bolle. Mais en réalité, la mangue, le coquille était déjà mûr. Vous aviez des vrais intellectuels, des vrais leaders qui posaient déjà le problème de l'émancipation, de la pensée. Et il y avait plus de jeux politiques en 90 qu'en 2020. C'est quand même incroyable. Et nous, on a grandi comme ça à Douala, où on découvrait les maîtres Yondo Black, les Mama Aliscom, on voyait les Amélie Bieux sortir des discours, des rhétoriques, on voyait les Cananicés. Moi j'étais au lycée, j'avais 15 ans et j'étais heureux. Et puis on voyait aussi les Emma Basile résister de ce côté, avec toute la véhémence des caciques, les Kungu et Dima, et c'était une branche dure. Et puis il y avait cette aile progressiste des Grégo Ona dans le même parti, et puis, enfin, ils nous ont bien roulé, quoi. Mais on a vu de la politique se faire. Et le Cameroun était un exemple. Et puis aujourd'hui, en 2020,
depuis mon trône parisien, si je vous dis que je suis content de voir que quelqu'un marche à Baganté, il est raflé pour 9 mois, quelqu'un parle à Chang, il est porté, quelqu'un sort devant sa porte à Douala, il est... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc il y a quelque chose qui s'est cassé et c'est ça qui moi, me choque à titre personnel. Mais après, je vous ai dit qu'on a une bonne philosophie du bonheur de l'esclave où lui-même se complaît à croire que c'est sa condition de subir. Après, ben voilà. Ce que maman Maître Aliscom a appelé il n'y a pas longtemps le syndrome de Stockholm. Maître Aliscom? Oui, Oui, je disais, tout à fait. c'est sur les propos de Dr Bissot pour préciser que c'est ce que vous aviez appelé lors d'une de nos émissions en juillet 2020, le syndrome de Stockholm, qu'il fallait dézombifier Oui, la version camerounaise à oui, plusieurs projets. oui. Alors, Dr Bissot, on parle justement de dézombification, mais nous allons aller dans le cadre de la construction d'un nouveau Cameroun. Vous aviez dit lors d'une émission il y a juste 5-6 jours qu'il est possible de bâtir le Cameroun en 6 mois. Avec juste une dizaine de personnes de bonne foi, un bon fil conducteur, un bon plan quinquennal, plusieurs projets, en 6 mois, vous pouvez bâtir le Cameroun. Est-il vrai? Si oui, comment? Je ne fais pas de la démagogie, moi. Je suis un très mauvais politicien parce que je suis vrai. Et être vrai en politique, c'est signer votre arrêt de mort. Mais il faut mourir pour ses idées, justement. Donc, je reprécise que je fais pas mal de conférences à travers le monde. Les gens viennent de partout, ils nous posent les mêmes questions. Mais qu'est-ce que vous faites là? Avec un pays qui a l'or et le miel. Vous savez 2 endroits au monde qu'on appelle le char des dieux? Non. Il y a l'Himalaya, il y a tout ce que vous voulez, il y a tout. On a vanté tous les édifices du monde, naturels et surpuissants, mais quand on arrive quand même au Cameroun, les gars se disent depuis le 14e siècle, mais attention là ça c'est Dieu là. Donc, quand vous avez un pays comme ça, et qui est vraiment un triangle, avec toute la force mystique que ça peut porter, c'est pas nous qui avons décidé. L'histoire vous donne un triangle. Comme la France à l'Hexagone. C'est des formes ésotériques très puissantes dans la matrice de développement. Et puis après, vous avez... On va toujours dans cette nature. Les gens arrivent chez vous, ils trouvent des crevettes en train de sauter sur le bord, sur le rivage d'un fleuve. Mais on ne voit pas ça. C'est des dons de Dieu. Et puis, maintenant, tu tombes sur la qualité des hommes. Il y a un épigène, il y a quelque chose qui fait toujours que, même si c'est exagéré, le Camerounais sait qu'il est différent. C'est pour ça que quand on y met juste un peu de bonne volonté, on peut gagner la Coupe du Monde. Dès 82, on peut la gagner. Avec des gens qui n'avaient jamais pris l'avion, qui n'avaient jamais vu un stade. Enfin, un stade homologué, mais qui peuvent quand même tenir tête à l'Italie, à la Pologne. Donc, à l'Argentine aussi. Ça, c'est en 82. Oui, à l'Argentine. La 90, c'est notre Coupe du Monde. Si on la perd, c'est parce qu'il y a un peu de... on est trop content. On est rattrapé par nos propres démons. C'est-à-dire, quand on mène déjà l'Angleterre, Mila se met à soulever le maillot pour danser, quoi. Donc, on commence à célébrer. Alors que, jusqu'à la dernière seconde, il faut bagarrer. Il nous a manqué il nous manque d'ailleurs, sur tous les plans, ce coaching-là. Vous savez que le coaching, c'est Sir Edward Burton qui disait que le coaching, c'est la voie divine pour conduire les hommes. Il nous a manqué cette formation-là, pas seulement dans le sport, mais en économie, en politique, et puis en culture, en société. Sur le plan économique, je ne veux pas faire le bilan, c'est pas une émission bilan, mais quand Boeing vient quand même installer ses usines chez vous, attention, Boeing est le numéro 1 mondial.
et on parle de l'aéronautique. Et puis quand vous avez des gars comme Kodor qui vont à la BAD, qui vous créent après des entreprises à vocation mondiale. La Camerco telle qu'elle était partie là pouvait être... Air France ne ferait pas des billets d'avion à 15 000 euros pour tuer l'Afrique aujourd'hui. Donc nous avions déjà cet esprit-là et c'est ça qui détermine le Camerounais. C'est-à-dire, même déjà avant, regardez, on a la chance d'avoir, d'ailleurs je profite de le dire, on peut souvent oublier, Maman Alice comme qui est là, est la première femme architecte de droit en Afrique quand même. Hein? Ouais. C'est pas anodin. Si moi j'étais aux affaires, bon, même si elle n'est pas très intéressée par la politique politicienne, mais elle représente la chancellerie. Non seulement, bon, on parlait l'autre jour de médiateurs. Aujourd'hui, il n'y a plus de grands hommes au Cameroun. C'est-à-dire des gens sur qui la République peut se reposer quand il y a un vrai problème. Donc, c'est dans ce cadre-là que je peux classer Maman Maître Alice Com, même si ça peut faire redondance, mais il faut que les gens comprennent que c'est des monuments comme ça qui peuvent encore porter des valeurs d'équité dans notre pays, mais regardez comment on essaie de la bousculer. Là où elle mériterait d'être massée, qu'on lui apporte du lait de chameau tous les soirs, qu'elle nous donne du savoir, qu'elle fasse des conférences à la télé. Mais maintenant, et c'est comme ça que tous nos héros sont partis en ayant l'impression de n'avoir pas donné 5% de ce qu'ils peuvent donner. Je connais, c'est ma maman. Elle est d'une... On ne dit même pas... Non, il y a une différence entre perspicacité et perspicuité. Maman Maître Alice comme c'est la perspicuité. Donc, voilà. Donc, c'est ça ma tristesse aujourd'hui quand vous me demandez de faire un bilan. Vous avez des monuments là, regardez ce que vous en faites. Vous aviez des gens comme ça. Elle est notre marraine. Donc nous en faisons une marraine, nous lui donnons sa place. Oui, c'est tout à votre honneur. Mais comme moi je suis un banquier, désormais, je pense que Maman Maître Alice comme mérite une retraite de ses enfants. C'est-à-dire que chaque mois qu'on lui dépose, même si elle n'en a pas besoin, mais moi je parle en banquier, il faut une maman comme ça doit avoir une fondation où on lui met 10 millions tous les mois, je ne sais pas combien, whatever, et qu'elle puisse... C'est en voie d'ailleurs, c'est en voie. Et c'est ça qu'on appelle l'amour d'un pays. Regardez, moi je suis en France. De Gaulle, vous voyez, quand De Gaulle, l'anniversaire de la disparition de De Gaulle, on ne respire pas pendant une semaine. Giscard disparaît, alors là, si on n'a pas ce culte du Panthéon, ce culte de la célébration de nos héros vivants ou morts, comment vous voulez qu'on se réconcilie avec nos ancêtres? Si vous méprisez Oumiobe, si vous ne savez pas qui est Osenda Afana, Castor, si vous ne savez pas qui est Wandier, si j'arrive à Bafoussam maintenant, je dis aux gens où est Wandier, si on va dire c'était au stade quelque part là-bas, quand vous arrivez à Boumiebel, c'est pareil. Jusqu'à présent, on dit c'est quelque part ici. Et comment un pays de quelque part ici peut savoir où il va aller là-bas? Le futur est là-bas, mais nous, on ne sait même pas où on est. Mais voilà. Et c'est bien triste pour notre réalité. Et comme le disait Madame Edith Kawala il n'y a pas très longtemps sur ce plateau, l'une des 4 conditionnalités qu'elle avait, elle parlait justement de solder notre passif et revoir notre camerounité, s'il faut le dire. Donc revoir tout ce qui rentre dans notre patrie, notre patrimoine, dans ce qui est génétique, de ce qui est passé, de ce qui est... Et elle faisait allusion, par exemple, au retour de la dépouille, de la très précieuse dépouille de notre premier président, de penser à un panthéon, par exemple, pour nos héros, tels que vous les avez cités tout à l'heure, Oumiobe, Félix Roland Momier, Ernest Wandier. Bon, quand vous dites panthéon, on peut dire notre Ngorlituba, notre Ngoketunja, hein, notre grotte. Mais il faut avoir notre propre symbole. Voilà. Exactement. Je vous emprunte l'expression. Et donc, justement, vous nous conduisez immédiatement sur un élément. Nous voulions vous parler d'un petit projet lancé par la diaspora camerounaise.
l'ensemble. Et on s'est dit, pour arriver à des objectifs comme ceux que vous défendez, il faut fédérer, il faut unifier. Et pour unifier, il faut construire. Il faut mettre des fondations. Il faut du ciment, des poteaux et construire des édifices. Et autour de cette construction, un groupe de la société civile est né qui s'appelle United for Cameroon. Un groupe qui, dans son action, concourt à faire valoir les principes de liberté, de démocratie et d'apporter un appui à ceux-là qui vivent la torture, les massacres et toutes sortes de problématiques telles que vous l'avez présenté dans le bilan tout à l'heure, en pensant en priorité à nos chers détenus camerounais de la société civile, que ce soit du MRC, CPP, qui manquent de ventilateurs, qui manquent de repas de temps à autre. Alors, nous allons vous faire passer un petit taser et vous allez nous dire, vous en tant qu'académicien, Akeva, est-ce que ça cadre avec les fondamentaux que vous défendez de fédération, d'union, de solidarité et d'amour? Dans quelques instants, dans quelques secondes, l'équipe technique vous lance le teaser et on se reprend dans les 2 minutes qui suivent. On fait une petite pause. Est-ce que le rythme est bon, là, les amis? Le groupe du Don Quata, que personne ne présente plus, fait partie de l'équipe du United for Cameroon. Cette initiative, lancée par la société civile pour le chassement de la dictature installée dans notre pays depuis plus de 40 ans. Rejoignez-nous pour que nous tous ensemble nous puissions renverser cette dictature et créer un état de droit au Cameroun. Merci. Bonjour, je m'appelle Eva Oloa. Je suis contre le système dictatorial en place au Cameroun. Je suis contre l'investissement des personnes pour leur opinion politique. Je soutiens l'initiative United for Cameroun qui va pouvoir s'occuper de toutes les victimes de ce système de dictature. Ensemble, nous sommes plus forts. Unis, nous allons plus loin et plus haut. Bonjour, Félix Emmanuel de Jax African Vision. Cette fin d'année 2020, mes pensées sont tournées vers des journalistes assassinés, emprisonnés, torturés ou exilés. Je pense à Samuel Ouazizi, mais aussi je pense également à Rocher Chantal Tulé, Michel Bienton, Boris Berthaud avant eux, Paul Chouta, Mimi Mefo, Pius Ndiaye, Eric Borena Lepembe, J. Rémi Ngono, Abdelaziz Mondé Timpan et bien d'autres encore. Ensemble, disons non à la torture des journalistes, non à la torture des Camerounais. Oui au respect des libertés, oui à un Cameroun nouveau. Et ce Cameroun nouveau, nous pouvons le bâtir ensemble avec United for Cameroon. Ensemble, unis pour le Cameroun. Merci. Salut à tous, moi c'est Ruth. Juste pour vous informer que des femmes sont détenues dans des prisons au Cameroun parce qu'elles ont marché pour demander la fin de la guerre en Libye. Des images circulent sur le net, on les voit enchaîner ou on les voit dormir par terre. Mes chers frères et sœurs, ceci est inacceptable. Ensemble, soutenons l'initiative United for Cameroon pour redonner une dignité à nos guerriers. Merci. Bonjour, je m'appelle Karine Richaud. Mes pensées vont aujourd'hui vers Rosanne Jimeni, femme camerounaise
en scène, embastillé pour avoir tout simplement exprimé ses opinions politiques. Osange aurait pu avoir son bébé derrière les barreaux comme plusieurs femmes, des enfants qui héritent de la peine de leur maman. Si tu veux lutter contre ce genre de pratiques courantes sous les dictatures, je t'invite à nous rejoindre sur la plateforme United for Cameroon. Nous t'y attendons. À bientôt. Alors, Dr Wissock, vous venez de suivre un teaser qui n'est pas encore le teaser complet, parce qu'il y a d'autres qui ont voulu s'associer, qui ont fait des petites séquences vidéo. Quelles sont vos impressions? Ben, je découvre. Il y a un peu la surprise. Et puis, je découvre. J'aurai le temps de mieux comprendre tous les enjeux. Vous savez que quand on est à ma position, on doit aller prudemment. Mais j'ai écouté les choses qui touchent à la liberté fondamentale, qui touchent à l'éveil, qui touchent à l'éclosion d'une scène politique plus saine. Peut-être j'aurais... Je ne sais pas si j'ai entendu. Je vais faire mon jugement après. Voilà. Je ne veux pas... Voilà. Le lancement effectif aura lieu demain à 16h, heure de Yaoundé et de Paris, de Douala également. Vous aurez donc l'occasion de suivre l'histoire de ce projet. Tout à fait. Je ne saurais m'exprimer sur... avec... Exactement. Voilà. Tous les éléments vous seront fournis dès demain. Vous êtes conviés. On parlera de la structure, de la mise en place, de la conception de la plateforme, des idéaux défendus, des objectifs à atteindre, les actions prévues à court, moyen et long terme en vue d'accompagner tous nos compatriotes dans cet idéal que nous souhaitons pour notre pays, un idéal de liberté, de démocratie et de paix. Donc, c'était pour vous la belle surprise que nous avions réservée pour vous. Mais tout à l'heure, on va un peu parler du triangle. On va projeter une image que vous aviez d'ailleurs fait à peu près semblable pour expliquer en quoi est-ce que la notion du triangle fait que nous avons la chance de pouvoir repartir le triangle camerounais en 3 grandes régions et de retrouver un point central. Pour les mathématiciens, on parle de barycentre ou d'équibarycentre ou de point isobarycentrique qui rejoint à quasi équidistant la plupart des points essentiels de notre territoire et qui pourrait être dans la zone de l'Adamawa, si je me trompe, une ville quelque part où on aurait pu construire une capitale du Cameroun, une forteresse, et vous aviez même précisé que ce point est à la limite un tout petit peu mystique. Et donc, j'ai prospecté après votre échange, j'ai remarqué que le Canada est sous ce modèle, la France aussi, et même la Grande-Bretagne. Dites-nous en plus, docteur. Ben, vous avez tout dit, hein. On ne crée pas un pays sur la base des rêves des autres. Les projections mercantilistes et imbécilisantes du colon, c'était de trouver des points d'achoppement pour leur bois, leur fer, leur banane et puis une capitale où le climat leur va bien. Donc, et nous sommes restés dans ce modèle de faire plaisir aux colons. La preuve, quand les gars arrivent à Yaoundé, tous ces petits diplomates-là, ils vous disent on est bien là. Non, mais nous, on ne fait pas un pays pour que vous soyez bien là quand nous, on suffoque dans la poussière. Alors, on construit un pays avec une volonté profonde. C'est ce qu'on appelle la mystique fondamentale d'un pays. Et elle est conduite par qui? Par les founding fathers, comme on dit. C'est les gens qui imaginent ce pays peuvent décider en bonne intelligence d'appeler toutes les lumières, toutes les énergies. Vous savez que si j'étais en France et que je faisais une idée comme ça, le lendemain, je serais convoqué.
à l'Élysée ou dans les instances pour qu'on tire, pour qu'on vide ma tête. Parce qu'on a plein de choses là-dedans. Alors, je vais expliquer. Nous tous, nous disons juste que nous venons d'Égypte, quand ça nous arrange. Mais maintenant, quand on veut étudier les principes qui fondent la puissance de l'Égypte antique, la Nubie, la haute et la basse, personne ne veut plus réfléchir. C'est-à-dire, on renvoie la balle pour fuir nos responsabilités. Même un type à Banen va dire, moi, je viens de l'Égypte. Et il ne veut pas reconnaître le Nyokon d'en face. Bon, donc, je m'explique. Dans la symbolique égyptienne, Seth, c'est le dieu de la violence, du désordre et du chaos. Et le dieu du désordre, du chaos s'oppose à Thoth, qui est le dieu du savoir, de la pensée, de l'équilibre. Alors, voilà pourquoi les nations africaines sont fragiles, parce que ces deux esprits antinomiques-là, Thoth et Seth, sont en conflit permanent, parce que toutes les conditions de violence sont réunies. Vous mettez les gens qui n'ont rien demandé et ensemble, ils ne savent même pas où ils vont et pourquoi ils sont là. Maintenant, l'État doit intelligemment ramener tout vers le centre. Tout dans la vie revient vers le centre. Quand vous naissez, on vous coupe le nombril, c'est votre centre. C'est pour ça que chez nous, dans la tradition, le nombril est souvent enterré. Et quand on l'enterre, ce lieu-là devient votre lieu de pèlerinage, ça devient votre lakam, votre ngondo, votre mystique en tout cas, votre mbok, lia, le truc qui vous inue au sol. Donc, on devait enterrer, nous devons, pour le prochain Cameroun, enterrer le cordon ombilical du Cameroun dans cette zone centrale. Quand vous avez un triangle, vous avez en mathématiques, vous parlez d'équidistance, mais allons très simple dans les mots, nous tous on connaît pi. C'est le centre du cercle. C'est 3,14. Et phi, c'est le chiffre magique, le mot d'or. La lettre d'or, le chiffre d'or, c'est 1,6. Quand vous faites tous les calculs des 475 000 km², là, vous divisez par 3, effectivement, vous tombez à quelque chose de 1,1 millier de kilomètres carrés, c'est vrai. Comment vous n'avez pas pu y penser? C'est pour ça que les enfants ne se sentent pas à l'aise, les gens se bataillent parce qu'ils doutent, ils ne comprennent pas. Tantôt c'était Boya parce que c'était pour les Allemands, après on dit non, Yaoundé parce qu'ici les moustiques ne nous piquent pas trop. Mais est-ce qu'on a pensé à nous? Nous-mêmes on dit quoi? Nous-mêmes on décide de quoi? C'est ça qu'on appelle l'intelligence. Et l'intelligence doit pénétrer les artères de toute la vie politique et s'aimer toute l'économie et puis faire décoller le socle, qui est la culture. Donc, vous avez donc des gens qui ne savent pas, on est balancé comme ça, et puis on rêve d'un idéal qui ne nous appartient pas. Et tous les pays africains sont sur ce modèle. C'est pour ça que les gens s'entretuent. Tout à fait. Or, quand on comprend déjà comment on construit un pays, moi, je ne vois pas. La France a 6 régions à peu près. Parce que c'est l'hexagone. 6 côtés égaux. Je peux me tromper. Le Cameroun ne devrait pas avoir plus de 3 grandes régions. D'où l'image dont on parlait tout à l'heure. Vous avez le nord, l'ouest et l'est. Après, vous pouvez appeler ça les hauts du Cameroun, le bas du Cameroun, tout ce que vous voulez. Mais je peux vous garantir que vous appelez n'importe quel mystique. Le mystique, ce n'est pas celui qui fait peur au quartier. C'est celui qui a un lien direct avec les forces divines. Et j'en suis un. Et vous appelez n'importe quelle idée supérieure, n'importe quelle intelligence du monde, il va vous dire le Cameroun ne peut pas avoir plus de 3 régions. Et sur cette base-là, il est plus facile de créer des villes, des circonférences, et pour faire le Cameroun en cercle et toutes les routes qui tournent entre l'Est, l'Ouest, le Nord, on connecte déjà ces gens et c'est l'horloge. Les choses tournent. Les richesses partent du Nord vers l'Est, ça tourne de l'Ouest, ça tourne. Et puis quand ça arrive à l'Ouest, on évacue. C'est pour ça que même chez le peuple Sawa, par exemple, quand vous étudiez un peu, on vous dit Bengue, ça veut dire l'Ouest, hein?
Hein? Donc, et dans la carte de l'Ouest, là, ça veut dire que c'est là où il y a la richesse. C'est vers là que partent les richesses. Et ça sera tellement simple parce que le soleil va se lever à l'est, c'est-à-dire l'énergie du sol et les astres, le sol et tout. Et c'est pour ça que l'est est fondé comme ça, comme vous voyez la richesse partout. Et puis, Avec des arbres, et des puis mines. on sera coaché par le zénith, donc ce saut-là cette balance-là qui va nous dire attention, c'est moi qui équilibre là entre les deux forces. Faites transiter dans les richesses du Cameroun par l'ouest, et puis ça va rentrer par là. C'est des réflexions, mais bien poussées. On n'a pas le temps ici. J'ai théorisé là. Je suis en train d'écrire un livre de près de 400 pages là-dessus. J'espère être vivant à la fin, parce qu'il faut qu'on laisse à nos enfants des choses concrètes. Le schéma directeur d'un pays. Voilà. C'était cette image-là que j'ai essayé de refaire à la main. Effectivement, on se rend compte que le point central se retrouve à peu près dans la région de la Damawa. Et les trois régions sont bien ressorties là-dessus. Et il est facile de se rendre compte aussi que les trois zones de conflit du Cameroun se trouvent exactement à des points quasi équidistants. Quand vous avez équilibré la nature a horreur. La nature, c'est le corps physique et mystique. D'accord? Même vous-même, quand vous avez un corps étranger en vous, le Cameroun, c'est un agrégat des choses étrangères qui ne nous sied pas. Quand vous équilibrez l'intelligence, vous équilibrez la pensée, vous découvrez que les gens, le corps s'auto-digère, le corps s'auto-nettoie. La nature aime ça, la nature n'aime pas le désordre. Nous sommes désordonnés parce que nous avons hérité d'un pays inexistant et désordonné. Ceux qui partaient ont mis des petites bombes là-dedans pour que ça ne s'arrange jamais. Et nous continuons à les suivre. Mais quand vous prenez cette zone, vous parlez de la Damawa. Mais la Damawa, c'est quoi, mon cher Félix? C'est pas... La Bénoue. Non, non, oui. Le château. Le château d'eau. Le point central. La source. Est-ce que c'est encore moi qui ai dit? Nous tous, même ceux qui ont fait le CEP fort, savent que le château d'eau du Cameroun est là. Et que la Sanaga tire sa soupe là. Tous les fleuves du Cameroun, on dit le château d'eau du Cameroun, c'est là. Mais pour des raisons de politique politicienne, on va essayer de tout politiser, le clivage et tout. Or, là, au milieu du Cameroun, c'est une forteresse, une capitale ne se situe pas à une extrémité. C'est très dangereux avec le contexte qu'on connaît aujourd'hui. Et je te rappelle qu'on va déjà vers les monts. C'est les monts Bankim, le mont Bamboutos, le mont Kupit, le mont Bapa, les Mandara. Mais je ne veux pas vous faire une leçon de votre propre pays. Moi, j'ai dépensé des fortunes pour connaître mon pays. Et je l'adore. Formidable, formidable, docteur Bissok. Voilà, l'une de vos œuvres, c'est la chronique pour l'émergence d'une Afrique rayonnante, publiée par l'Harmattan. Vous êtes non seulement un amoureux du Cameroun, mais vous êtes également un panafricaniste dans l'âme. Vous défendez tout ce qui va vers l'intérêt de l'Afrique, l'émancipation de l'Afrique. Ensuite, vous avez sorti Parti comme on est venu. C'est celui-là dont on fait la promotion d'ailleurs. Dites-nous-en un tout petit peu plus, docteur. Je tiens à préciser que je vis de mes livres. Et comme je n'aspire pas à un concours, je ne me vois pas en train de faire un concours pour aspirer à un concours. C'est parce que ces gens-là ne peuvent jamais... Je vous rappelle que Mongo Bettier écrit « Même bas sur le Cameroun », c'était la meilleure œuvre mondiale à l'époque. Son éditeur Julliard a failli être suspendu parce qu'il a osé proposer ce qu'on a appelé brûlot, parce qu'il leur présentait leur propre tare à la face. Mais ils aiment, le noir mange le manioc, le noir mange les ignames. On m'a fouetté au mariage. Nous avons eu tout récemment une brillante Camerounaise, Djali Amal, qui n'a pas eu le concours malheureusement, mais qui a eu le concours d'éviter. C'est tout à son honneur. Je vous dis, c'est tout à son honneur. On ne va pas polémiquer dessus. Je l'ai acheté, c'est brillant, mais je dis, ne croyez pas que l'autre va prendre un livre et couronner un livre où tu lui donnes la vérité.
On ne peut pas couronner l'urgence de la pensée. L'urgence de la pensée n'aura jamais de concours parce que on vous dit qu'il faut mettre ça là en marche. Mais si tu viens raconter comment ton mari te fouette, ou ton mari, il faut lui donner l'eau en lavant les mains, ou comment on t'a forcé. Bon, c'est les histoires que le petit colon veut toujours écouter. C'est pareil dans le cinéma. Hein, ils financent vos films, la musique. Bon, vous connaissez, c'est leur liberté. Je n'ai pas à m'en plaindre. Mais moi, je n'ai pas besoin du regard de l'autre pour bâtir mon pays, parce qu'aucun intellectuel, ni français, ni suisse, ni allemand, ne va faire cette réflexion qu'on fait là sur le pays pour vous. S'il trouve plutôt des failles pour vous dire non, mais divisez-vous. Parce qu'il y a Bakassi, il y a du... Mais c'est ça. C'est le jeu c'est la géopolitique en réalité. Et c'est pour ça que nous sommes profondément déçus que nous ne soyons pas écoutés et que les gens qui avaient 4 de moyenne, même ici chez les Blancs, soient allés diriger un pays où il faut qu'il y ait les gens qui aient au moins 19 de moyenne. Un pays d'érudits doit être géré par les érudits. Voilà. Alors, un autre élément de cet échange, vous aviez des très bonnes connexions avec la société civile camerounaise. Et au-delà de cela, vous avez quand même eu une appréciation critique de la gestion de la crise sanitaire à la COVID-19. Quel est aujourd'hui, sous quel prisme est-ce que vous voyez l'évolution de l'année 2020 sous l'angle de la COVID-19 et comment est-ce que vous évaluez la société civile camerounaise aujourd'hui? Est-elle super active? Est-elle telle que vous le pensez? C'est paradoxal. Moi, je suis catégorique. Covid-19, fumisterie, scientifique. Après, je laisse les médecins et tout ça débattre. Moi, je précise quand même que je suis un médecin de la forêt. Et je suis héritier d'une culture et d'une civilisation qui a 10 millions d'années. Je ne suis pas comme ces jeunes-là qui passent 12 ans de spécialisation pour étudier l'oreille ou l'œil. D'accord? Je respecte la science. Mais maintenant, quand on arrive au Cameroun, ne voyez pas simplement le côté sanitaire, même s'il y a eu une grippe. C'est qu'est-ce qu'on fait? Parce que le corps en 2020, le corps terrestre, la croûte terrestre est en train de subir ce qu'on appelle un jeûne astral. Une reprogrammation, c'est ce que vous appelez reset ou je ne sais pas quoi. Mais c'est comme ça. Il y a 2000 ans, chaque 2000 ans, par rapport à la position des astres et tout, nos ancêtres savaient le dire et savaient prédire, savaient lire ces choses-là. D'accord? Et donc, tous les gens érudits en Afrique que vous méprisez là, même dans nos villages là, savent que les années 2020, les années 2000 sont porteuses des grands basculements. Il y a 2000 ans, on nous a imposé une nouvelle civilisation, la civilisation judéo-chrétienne. Et aujourd'hui, pendant que l'Orient est en train de revenir, c'est le grand réveil de la Chine. En réalité, c'est le réveil de l'Afrique qui a été piétiné par l'Occident, mais la Chine est montée. Est montée. L'Asie a pris le pouvoir. Et dans ce millefeuille mondial, écoutez-moi bien, dans ce millefeuille mondial, où il faut toujours que ceux qui sont en haut écrasent ceux qui sont en bas, parce que les nations, les territoires s'appuient dessus pour exister. Alors, l'Europe devait être en bas parce que ça bascule comme... Cette bataille-là, pour ne pas se retrouver en bas là, c'est ça qu'on appelle la Covid, c'est-à-dire ils veulent résister. C'est pour ça qu'ils piétinent l'Afrique, qu'elle doit rester là-bas. C'est pour ça qu'on lui a coupé les ailes et fermé les frontières du reste du monde. L'Afrique est le continent où il y a le taux de progression le plus élevé. Mais si vous avez un an sans pouvoir vendre votre cacao, votre bois et votre or, vous ne progressez pas. On déstabilise toute l'économie. Les conséquences seront graves là bientôt. Ce n'est pas sanitaire. Mais là, ça va même encore plus loin. Ça va plus loin. Je parlais de 2020 comme l'année du basculement des forces astrales. Vous savez comment on appelle les menstruations chez nous? Les menstrues, comme on dit dans nos langues? On dit la lune. Ça vous dit rien? Je dis dans nos langues. Bien sûr, bien sûr. Donc, nos ancêtres, on se référait à tout.
aux astres, à tous les éléments de la nature pour guider nos vies. Donc, par rapport à la position de l'astre, on sait qu'il est midi. Vous savez comment on sait qu'il est midi au village? Lorsque ça tombe droit, votre ombre tombe sur vos jambes. Mais ma grand-mère vous disait qu'il est 18h, allez vous laver. Mais tu as vu la montre où? Elle dit, j'ai dit qu'il est 18h. Elle dit réveille à 5h. Et on se réveille à 5h parce qu'elle est déjà là. Elle dit. Mais aujourd'hui, on veut nous dire que l'astrologie, la métaphysique, on en fait tout un ramadan, alors qu'on a tous ces éléments-là qu'il faut, il faut juste se réapproprier nos choses. C'est les autres qui viendront apprendre chez nous. Quand je fais des conférences à travers le monde, les gens se lèvent, ils me disent, mais Monsieur Bissok, c'est incroyable, c'est la première fois qu'on écoute des choses aussi. Si c'est si vrai, pourquoi vous n'êtes pas écouté? Je dis, mais on écoute qui? On écoute qui dans ce pays où, dès que tu montres déjà que tu as un neurone en trop, il faut qu'on t'enterre vivant. Je dis bien vivant. Alors, si vous ne cultivez pas l'amour, vous ne cultivez pas l'éveil, comment vous allez vous développer? Comment vous allez vous réveiller? Alors, regardez comment la Chine a profité de cette pandémie-là. N'est-ce pas, on l'a acculé? Se relancer, c'est bon. Regardez avec quel mépris Trump parlait de la Chine. China virus. Avec toute la bêtise qui va avec. Mais les Chinois n'ont pas, à la différence des Africains, ils n'ont pas crié au racisme ni pleuré. Ils ont fermé les frontières. Ils ont dit un temps. Donc nous allons nous en sortir. Et un mois après, c'est eux qui vous vendent 100 milliards de masques par mois. Même si vous mettez un masque à 1 euro ou $1, vous savez ce que ça représente. Comment se servir du rejet de l'autre, du sabotage de l'autre, de la faiblesse de l'autre pour commencer à dominer. Et ça ne commence pas par là. Ça commence déjà par les années 40, où l'Angleterre cultive l'opium en Chine. L'opium, c'est la drogue. Et ils ont non seulement imposé l'opium comme culture générale pour tuer le petit chinois, descerveler, l'imbéciliser, imbécoum, vider de sa mémoire, et puis ils ont en plus imposé à l'opium la religion chrétienne. Donc quand tu as l'opium et la religion qui est l'opium du peuple, tu es sûr que tu as détruit un pays pour 1000 ans. Et c'est là où les Mao sont venus, les gars ont dit non mais arrêtez ça. Restructurer. Mais arrêtez ça. Et il y a eu la guerre de l'opium. L'Angleterre a fait la guerre à la Chine parce que la Chine a refusé le pavot. Il faut l'apprendre ça. Parce que tout le temps on dit oui, la Chine était ceci. Non, il faut expliquer. Et moi, je suis un homme qui explique les choses pour que tout le monde comprenne. D'accord? Je suis un docteur en mots simples. C'est ça l'intelligence. Arrêtez la fumisterie. On est fatigué des gens qui viennent réciter les balivernes à la télé et partout et vous leur donnez tellement de tribunes et ils sont même au sommet de l'État. Alors quand on revient maintenant, c'est la première guerre. L'histoire du sida, j'en ai parlé. Dans les années 2000, on a commencé à déstabiliser les Chinois, que vraiment la Chine va disparaître, c'est le foyer du sida. La Chine a dit, bon ok, si nous on a le sida, restez avec vos contrats, il n'y a plus de contrats en Chine. Nous les Sidéens, nous allons... Vous êtes quand même culottés. Montagnier à Paris, il attrape deux shootés de la rue qui se droguent et c'est eux qui s'injectent le sida par des rues de Paris. Vous le découvrez chez vous. Maintenant, c'est la Chine. Bon, ben on est d'accord. Mais à condition donc que vous n'entrez plus en Chine. Nous avons une médecine avec celle de l'Afrique qui a plus de 10 millions d'années. Vous voulez nous apprendre la médecine? Même s'il y a le sida, c'est vous qui pouvez, vous, Européens, vous pouvez toucher la médecine chinoise. Donc, il faut préparer les gens à lutter. Et après, ils ont gagné cette bataille. On ne dit plus jamais qu'un Chinois a le sida. C'est maintenant l'Africain. Et ce n'est pas fini, le corona, parce que l'histoire se répète. Les mêmes choses. Ils ont dit que les Chinois avaient le corona, que vraiment c'est eux qui veulent. Les Chinois ont dit, ok, nous allons déjà vous corriger. Et nous allons vous redresser. Ils viennent de lancer un avion hyper supersonique qui fait 20 000 km par seconde. Donc bientôt on fera Douala
Guangzhou en 25 minutes. C'est ça la réponse au monde. Et pendant ce temps en Afrique, vous nous amenez dans des débats que l'autre a une grosse tête, donc il n'est pas camerounais, l'autre ne peut pas être président, tel n'est pas du bon village, c'est nous les supérieurs. Quand nous devons créer un sentiment ultranational. Merci infiniment, docteur. Ça a le don d'être on ne peut plus clair. Alors, pour finir cette émission, nous voulions parler de votre conception de l'alternance au sommet de l'État et ensuite vos perspectives pour l'année 2021. Pour le cas de l'alternance au sommet de l'État, est-ce que c'est un leurre? Est-ce que s'il y a alternance, est-ce qu'il y aura des exigences? Est-ce qu'il y aura de votre point de vue de traditionnaliste, de fondamentaliste, comment est-ce que vous concevez une alternance au sommet d'un pouvoir qui a quand même été présent 39 ans maintenant? Mais pour l'instant, vous voulez que je vous dise quoi? Je sais exactement ce que vous voulez que je vous dise, mais je suis en train de voir, il ne faut pas que les gens se fâchent, mais je suis... Enfin, le système va aller jusqu'au bout, là. Ils ont démontré qu'ils ne sont pas aptes à laisser une seule parcelle de la liberté aux autres. Hein? Pour l'instant. Après, vous savez, l'avenir, c'est comme le Covid. Il y a un vent qui peut venir, une bourrasque là, et c'est le facteur X en sciences politiques, dont personne ne connaît. Mais tel que tout est parti là, majorité pachydermique à l'Assemblée nationale, ils ont laissé 2 ou 3 types leur gratter les orteils là-bas en bas, et puis ils maîtrisent toutes les mairies, les municipalités, ils ont le pouvoir judiciaire, le président est d'ailleurs le haut magistrat, c'est lui qui gère la magistrature suprême, il est le patron des forces armées. Le ministre est d'ailleurs délégué, donc bon, et puis il a l'Assemblée nationale, il a les 2 chambres, la chambre haute et la chambre basse. Là, on ne touche pas là-bas. Et puis vous avez ces affidés-là qui sont prêts à mourir pour que le miel n'échappe même pas de la main de ces gens-là, pour que le peuple lèche au moins. Même la lèchouille, on ne veut pas. Alors, ce qui m'intéresse quand même, c'est de se dire que c'est maintenant que la politique commence. Je ne suis pas défaitiste. La politique, c'est l'art d'agencer les impossibilités. Sinon, on fait la politique si on vient se plaindre. Et d'ailleurs, c'est le président Biya qui a amené cette culture de justice. Lui, il dirige en faisant des constats. Les ministres volent, le pays est mauvais. Et puis tout le monde a hérité de ça. Les gens viennent en politique pour se plaindre. Alors que la politique, c'est l'art d'inverser les impossibilités. D'accord? La politique, c'est aller bousculer les certitudes, casser les doutes, titiller, tuer la bêtise, aller rendre ce qui est impossible possible. Quand Mandela était enfermé au fond de sa prison, 27 ans quand même sous le dos, qui pouvait imaginer que la société sud-africaine peut respirer un air de liberté? Alors, si nous, au Cameroun, on a juste un problème de remplacement, moi, je trouve que c'est un jeu d'enfant. Mais attention, c'est plus compliqué que ça. Parce que, justement, on dit chez nous, on dit que quand la vipère, évidemment, quand la vipère est encore en brousse, elle appartient aux jeunes. Mais quand elle entre déjà dans la cour du village, c'est une affaire de vieux. Et je pense que Biya profite de ça pour nous menacer. C'est-à-dire, on a un rapport avec l'âge qui nous empêche de bousculer